Si vous êtes impliqué dans l'implantation d'églises, c'est que vous êtes animé d'un esprit pionnier. Pour illustrer ce qu'est le travail pionnier, j'aimerais vous parler de la conquête du Far West en Amérique du Nord. Tout d'abord, il y a eu seulement un petit nombre d'aventuriers qui est parti à la découverte des terres sauvages. Puis ces aventuriers, en rentrant, ont encouragé les pionniers en leur disant « Vous pouvez y aller, vous pouvez aller vous installer là-bas, il y a vraiment des opportunités incroyables qui se présentent à vous. » Et les premiers pionniers sont partis. Ils ont construit leur maison avec toujours le fusil pas loin des mains. Et puis, il y a eu les colons. Les colons qui, à la suite des pionniers, ont constitué des localités avec des écoles et des infrastructures plus conséquentes, jusqu'aux grandes villes américaines qu'on connaît aujourd'hui. Dans les faits, il y a peu de pionniers et d'aventuriers prêts à sortir de leur zone de confort. C'est ce que j'ai découvert avec les années. Les implanteurs d'églises sont donc souvent ces aventuriers et ces pionniers prêts à quitter leurs repères, prêts à quitter les lieux qu'ils fréquentent et qu'ils connaissent bien pour entrer dans des terrains nouveaux. Les pionniers sont des missionnaires. Il est bon de se rappeler que le mot mission vient du latin missio qui veut dire envoyer. C'est l'équivalent du terme grec d'où vient le mot apôtre. L'apôtre est un envoyé avec une délégation d'autorité. Et on sait qu'une bonne partie des implanteurs d'églises ont cette fibre apostolique, cette notion de l'envoi missionné pour étendre le royaume de Dieu. La mission de Dieu ne commence pas seulement dans Matthieu 28, quand Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Elle commence bien avant, elle commence dans la Genèse. On connaît tous l'histoire d'Adam et Ève et de la rupture relationnelle avec Dieu que l'on retrouve dans Genèse 3. Rupture relationnelle avec Dieu qui a des conséquences parce qu'elle génère aussi une rupture relationnelle entre les êtres humains. On le voit par exemple quand Adam, plutôt que de prendre sur lui ses responsabilités, dit « c'est la femme que tu m'as donnée » et la femme qui cherche aussi à quitter ses responsabilités en mettant la faute sur le serpent qui évidemment n'est pas innocent dans l'histoire. Et dans ce contexte, Dieu est le premier missionnaire, le missionnaire par excellence. À quoi le voit-on? Eh bien, quand on lit Genèse 3, on voit que la première parole que Dieu a pour l'être humain pécheur, c'est de l'appeler, de le rechercher. Adam, où es-tu? Dieu se met à la recherche des êtres humains perdus dans leur faute, dans leur culpabilité. Dieu veut aider l'être humain à sortir de sa honte pour trouver un chemin de restauration. C'est ça le cœur de la mission. On retrouve ce cœur missionnaire de Dieu dans l'incarnation de Jésus. Dans Jean 1, et le Fils de Dieu est envoyé, missionné. On retrouve ce cœur missionnaire de Dieu dans l'incarnation de Jésus. Le Fils est envoyé, missionné pour conduire au salut. Si Dieu est missionnaire, il ne veut pas l'être à lui seul et il nous associe à cette mission. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Dans Jean 15 aussi, il est dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Cet envoi en mission avec l'association des êtres humains dans cette mission, on le voit aussi déjà dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3 nous montrent que dans l'appel d'Abraham, il y a directement non seulement cette promesse de « je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation », mais aussi surtout une promesse très particulière que nous ne soulignons peut-être pas assez. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Le parcours d'Abraham est porté en direction de celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et qui le connaîtront un jour, bien au-delà du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël lui-même, d'ailleurs, n'est pas un peuple choisi juste pour lui-même, mais pour être un peuple de témoins. Ce ne sera pas une évidence. On le voit par exemple dans l'histoire de Jonas. Souvenez-vous de Jonas. Il est appelé à aller à Ninive, Ninive la grande,
pour appeler au changement de vie, à la repentance. Et Jonas ne veut pas y aller. On peut le comprendre. Ninive, il est bon peut-être de se le rappeler, c'est l'équivalent de la ville de Mossoul actuellement en Irak. Mossoul était occupé par l'État islamique et les gens qui étaient les habitants de Ninive à l'époque de Jonas n'étaient pas beaucoup plus tendres que les membres de l'État islamique. Jonas avait de bonnes raisons de les détester. Jonas avait de bonnes raisons de ne pas vouloir aller à leur rencontre, en tout cas de vouloir leur destruction. Les Ninivites avaient été fort cruels avec les Israélites auparavant. Pour ce qui concerne la mission dans laquelle Dieu nous envoie, nous avons parfois le même défi. Nous sommes prêts à être envoyés auprès de certaines personnes, un peu moins auprès d'autres, qui sont pourtant recherchées par le Seigneur lui-même. Être comme Jonas, être en mission, c'est sortir de sa zone de confort, souvent pour un peuple ignorant qui n'aime pas Dieu ou dont on a l'impression qu'il ne l'aime pas. Si Israël a été appelé à la mission, à combien plus forte raison l'Église? Il est bon de se rappeler que l'étymologie du mot Église, c'est être appelé hors d'eux. L'Église est un peuple appelé hors d'eux. Hors de quoi? Hors de ce qui n'est pas conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Par exemple, pour les premiers croyants dans l'Empire romain, être appelé hors d'eux, c'était être appelé hors d'un monde de violence et de mépris du plus faible. Quand vous veniez à décéder à Rome, si vous n'étiez pas des classes les plus aisées et qu'on retrouvait votre cadavre était simplement jeté aux ordures. En quoi le peuple de Dieu, l'Église, a fait une différence dans cette période? Eh bien, c'est que entre croyants, quelle que soit la classe sociale, à Rome, eh bien, on était enterré décemment. Et c'est un des aspects qui a parlé au cœur des Romains et qui a probablement amené plusieurs d'entre eux à la foi chrétienne à devenir disciples de Jésus. Si on reprend les choses pour nous aujourd'hui, être appelé hors d'eux, on pourrait par exemple dire que c'est être appelé hors d'un esprit d'une société de consommation, hors d'un état d'esprit qui cherche le plaisir immédiat aux dépens des autres. Nous sommes donc appelés à être un peuple appelé hors d'eux. Malheureusement, cette idée d'être hors d'eux a parfois été, et même souvent, trop mal comprise par les croyants. Des croyants souvent sincères, et nous avons développé des sous-cultures déconnectées du monde. Si l'Église n'est pas appelée à être du monde, elle est appelée à être présente dans le monde. J'aimerais vous poser une question. Quelle Église voulons-nous? Quelle Église souhaitez-vous implanter? Une Église abri contre le monde ou une Église abri pour le monde? Jésus a dit en quelque sorte, si vous n'êtes pas du monde, je vous envoie tout de même dans le monde, comme des messagers de la réconciliation. Être missionné par Dieu aujourd'hui, dans l'implantation d'églises, c'est travailler à ce que les êtres humains puissent restaurer leur relation avec Dieu, puissent vivre une restauration de leur relation familiale, une restauration des relations les uns avec les autres, des relations communautaires, des relations professionnelles. Et puis, un des autres enjeux aussi, c'est d'avoir et de vivre une restauration de la relation avec l'ensemble de la création. En tant qu'implanteur d'église et en tant que croyants, nous vivons cette ambivalence. Nous sommes à la fois des citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu, d'une réalité qui vient de bien plus loin que la terre, mais nous sommes aussi bien présents dans ce monde comme des pionniers, des colons du royaume de Dieu, appelés à refléter la réalité du royaume et à la vivre. Nous sommes des ambassadeurs du roi, appelés à le faire connaître et à le représenter. Pour être de bons ambassadeurs, nous avons besoin de connaître les gens auprès de qui nous sommes envoyés. Nous avons besoin de faire en quelque sorte une analyse culturelle. Qui sont les gens auprès de qui Dieu m'envoie? Quel âge ont-ils? Quelle est leur vision du monde? Est-ce que leur perspective est plutôt matérialiste?
est plutôt marqué par l'animisme, par l'athéisme. Nous devons prendre le temps d'y réfléchir, même si nous implantons une église dans notre propre culture. Souvent, nous avons développé une sous-culture avec ses codes et ses langages dans nos communautés. Je prends un ou deux petits exemples. Par exemple, les salutations avant de démarrer un culte. « Oh, bonjour frère !» Bonjour frère, c'est très sympathique et c'est biblique, hein? Je suis bien le frère ou la sœur de la personne qui s'adresse à moi. Mais si vous invitez quelqu'un dans une de vos rencontres et qu'une des premières paroles qui lui est adressée, c'est « Bonjour frère », quel effet cela va-t-il faire sur votre invité? Ou alors, de ces phrases aussi que j'ai entendues à de multiples reprises avec une personne invitée et à qui une des premières questions qui est posée « Et vous, vous êtes converti ?» Ce langage de conversion a tendance à créer comme deux classes de personnes dans la communauté, ce qui va mettre en doute chez la personne la question quelle est vraiment sa place au milieu de vous. De plus, le mot converti va souvent être mal compris. Pour les gens, être converti, ça veut dire changer de religion, alors que dans notre esprit à nous, cela signifie se tourner vers Jésus-Christ sans qu'il soit question d'une organisation religieuse. Nous avons des évidences qui en fait ne sont pas évidentes pour celles et ceux qui nous entourent et c'est pour ça qu'il est important de connaître celles et ceux qui nous entourent et de réfléchir à la manière dont nous allons nous adresser à eux, non seulement dans un discours direct mais aussi dans notre manière de vivre la communauté. Nous voyons dans la Bible la nécessité de l'inculturation, c'est-à-dire la nécessité d'adopter la manière d'annoncer l'Évangile dans une culture donnée. On peut prendre comme exemple, et je n'aurai pas le temps de le développer ici, la différence entre les 4 évangiles. On voit par exemple que l'évangile selon Matthieu s'adresse à un public qui a plutôt comme arrière-plan le judaïsme, avec énormément de références de l'Ancien Testament, et on démontre en quoi Jésus est l'accomplissement de ces textes de l'Ancien Testament bien connus dans le judaïsme. Ou bien l'évangile selon Marc, le plus court, plutôt destiné aux Romains qui aimaient l'action. Ou l'évangile selon Luc, plus universaliste. Ou l'évangile selon Jean, qui est aussi destiné à des personnes qui étaient déjà marquées par certaines formes d'ésotérisme. On le voit en particulier aussi, cet apprentissage de parler la langue de l'autre, de l'inculturation, dans les Actes des Apôtres. Je vous invite à prendre le temps de relire la prédication de Paul dans Acte 13, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, ou de reprendre le discours de Paul à Lystre dans Acte 14, ou de lire encore le discours de l'apôtre Paul à Athènes. Le message va rester fondamentalement exactement le même, il n'y a pas de compromis sur le contenu de l'évangile. Mais il part de 3 angles différents. À Antioche de Pisidie, Paul parle dans une synagogue. Les gens connaissent l'Ancien Testament, connaissent les Écritures. Donc Paul cite les Écritures et dit « Regardez, tout ce qui a été annoncé et que vous avez attendu, c'est réalisé, s'accomplit en Jésus-Christ. » À Lystre, les gens sont plutôt des gens d'arrière-plan païens avec peu de connaissances bibliques et par contre une relation assez forte avec la création, avec la nature. Et Paul va présenter Dieu comme le créateur. C'est sous cet angle-là que les choses vont être développées. Et puis à Athènes, on est marqué par la philosophie. On n'a pas de connaissance particulière des Écritures. Et vous verrez dans le discours qui nous est rapporté de Paul à Athènes, à aucun moment Paul ne cite la Bible à des gens pour qui la Bible n'est pas une référence. Par contre, il part de l'arrière-plan culturel des Athéniens et il leur donne un message fondamentalement et profondément biblique. Je vous recommande au passage une lecture pour continuer de réfléchir à l'inculturation, aussi ce qu'on appelle la contextualisation. C'est une église centrée sur l'évangile de Timothy Keller aux éditions Excelsis. Vers qui sommes-nous envoyés? J'aimerais vous inviter à réfléchir et à répondre ensemble en équipe à cette question si vous ne l'avez pas encore fait. Quel âge ont les gens que vous cherchez à toucher? Que connaissent-ils de la foi chrétienne? Ont-ils suivi un catéchisme ou n'ont-ils aucun repère? À quoi pensent-ils quand ils entendent le mot « Église »
Est-ce qu'il pense à une institution religieuse ou à une communauté de croyants vivantes? À quoi ressemble une journée pour une famille de votre groupe cible? Cela vous permettra ainsi de savoir quel est le meilleur moment pour les rejoindre. Quels sont les besoins de votre groupe cible? Quels sont leurs centres d'intérêt? Et comment est-ce que je peux être en contact avec eux naturellement? Vous retrouvez ces questions dans votre livre. Je vous encourage vivement donc, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre le temps d'aborder ces questions en équipe. Quels sont leurs besoins? Quels sont les besoins de votre groupe cible? Je vous invite à différencier aujourd'hui deux types de besoins, ce que j'appellerais le besoin ressenti et le besoin réel. Qu'est-ce que le besoin réel? Le besoin réel des êtres humains, c'est le salut, c'est la restauration de la communion avec Dieu pour l'éternité. Le besoin ressenti, ce sont ces besoins souvent tout à fait légitimes que nous avons, qui peuvent être des besoins physiques, des besoins émotionnels ou d'autres types de besoins. Pour illustrer cela, j'aimerais prendre l'exemple de Zachée, pour illustrer le fait que Jésus va souvent toucher le besoin réel des gens en répondant d'abord à leurs besoins ressentis. Vous pouvez relire l'histoire de Zachée dans Luc au chapitre 19 et les versets 1 à 10. Quel est le problème, le besoin ressenti de Zachée? Il est collecteur d'impôts, peut-être un peu magouilleur probablement, et les gens ne l'aiment pas. Ce dont il a besoin, c'est d'avoir un ami qui n'a pas honte de lui. C'est d'avoir une certaine forme de reconnaissance sociale qui ne soit pas une reconnaissance feinte parce qu'on a peur de sa fonction. C'est ce que Jésus va lui offrir en disant, alors que la foule est tout autour, à Zachée qui a dû monter dans un arbre pour le voir, « Eh oh Zachée, moi j'ai pas honte de toi. Ce soir, je viens manger chez toi. » Jésus n'a pas eu peur du qu'en dira-t-on. Et c'est ce qui a touché profondément Zachée. Et à la fin de l'histoire, on peut voir que Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Jésus a répondu aux besoins ressentis de Zachée et son besoin réel a été touché et la vie de Zachée a été transformée. J'aimerais maintenant résumer en quelques points ce que nous venons de voir aujourd'hui. Être un pionnier, c'est être un missionnaire. Être un missionnaire, c'est sortir de sa zone de confort pour inviter les hommes et les femmes de différentes générations à se réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Pour que le message soit compris, nous devons nous assurer de le dire avec des attitudes et des mots compréhensibles pour celles et ceux auxquels nous nous adressons. Et enfin, nous devons nous intéresser non seulement à ce que nous considérons comme le besoin réel du monde, trouver le salut, mais aussi aux besoins ressentis qui font partie de notre humanité et pour lesquels Jésus aime donner des réponses concrètes. Être pionnier, c'est le privilège de vivre une aventure passionnante à la suite de Dieu lui-même qui s'est engagé dans la mission dès les premiers jours de l'humanité.